Salut à tous, c'est Skalapinski. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Euh, et en ce 9 septembre 2023, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter deux exercices au carnet d'ordre qui sont très intéressants à faire au quotidien. Alors soit dans une phase d'apprentissage, mais également aussi dans une routine de semi-pro, pro. Ça peut aider à garder la forme, mais aussi à s'échauffer avant une séance. Le premier exercice qu'on va faire, il est assez marrant, je trouve en tout cas. C'est un exercice où globalement on va lancer une pièce. Donc ici on va utiliser un simulateur de pile ou face. Vous pouvez le faire à la mano si vous avez une pièce à côté de vous aussi, hein, bien évidemment. Et globalement, pile va nous donner une obligation d'achat et face une obligation de vente. Et tout ceci, on va devoir le faire sous un temps limité. Pour le Nasdaq, ici, je vais fixer 1 minute. Et pour l'ES, on va dire que globalement 5 minutes. En fonction de la volatilité en réalité. Donc, pareil pour le Nasdaq, peut-être qu'on va passer à du 2-3 minutes si vous le faites sur un temps horaire en replay ou en live démo, bien évidemment. Toujours à faire en démo, ces exercices, bien évidemment. En fonction de la volatilité, des fois 2-3 minutes ça sera plus intéressant pour le Nasdaq et 10 minutes ça sera plus intéressant pour l'ES. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va nous forcer à prendre une opération, à trouver des opportunités dans un temps imparti. Alors, deux choses. La première chose, c'est que pour cet exercice, vous aurez le droit à tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un graphique, vous pouvez prendre, même si je ne conseille pas le graphique avec le carnet d'ordre, vous pouvez prendre un graphique, vous pouvez prendre vos tapes, vous pouvez prendre, ici j'ai un volume profile, il ne me sert à rien. Vous pouvez mettre les inside prix, le volume profile, vous avez le droit à tout ce que vous voulez. Deuxième chose, parfois, vous verrez que sous 1 minute ou sous 30 secondes, en fonction du temps que vous vous fixez, ça sera à vous de voir au fur et à mesure du temps, de ce que vous préférez, de la volatilité, etc. Vous verrez que vous ne trouverez pas d'opportunité. Et c'est un des intérêts aussi de cet exercice, c'est que lorsque vous ne trouvez pas d'opportunité, il est intéressant de noter pourquoi. Pourquoi est-ce que par exemple, quand la pièce vous force à acheter, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à trouver un achat, pardon. Ça va être très important de le noter, de noter les éléments. Et ça va vous permettre en fait de développer petit à petit un thinking process et de tout simplement mémoriser petit à petit les informations qui font que dans telle configuration on ne peut pas trouver d'achat, dans telle configuration on ne peut pas trouver de vente, c'est pas possible, ou c'est trop risqué, ou ça n'a aucun intérêt. Et ça, le noter sur vous faites un Excel, vous faites un Notion, vous faites ce que vous voulez, ou vous pouvez le faire à la main sur un carnet. Mais ça va être vraiment très intéressant à ce niveau-là de faire ce travail de prise de notes. Bien évidemment, comme tous les exercices, le résultat en PNL n'a aucun intérêt. L'objectif, ce n'est pas de faire du PNL, c'est pas de dégager de la performance. L'intérêt d'un exercice, c'est de travailler sa mémoire musculaire, de travailler ses réflexes, de travailler sa rapidité de prise à la décision. La seule chose que l'on va observer en termes de résultats pour certains exercices, ça va être le win rate. Pour le pile ou face, il n'y a pas spécialement cet exercice-là, il n'y a pas spécialement intérêt de noter les résultats, ni même de les regarder. Alors, par contre, il y a quand vous êtes débutant, ça peut être très intéressant de quand même garder les résultats dans un Excel. Alors pas juste le PNL bien évidemment, mais l'ensemble du track record, et de voir au fur et à mesure du temps s'il y a une progression.
s'il y a une amélioration, normalement vous le verrez assez vite au bout de 3-4 semaines, voire quelques mois, il y a quelque chose d'assez net qui se dégage des résultats, mais c'est pas spécialement le plus important. Le plus important, ça va être de le faire quotidiennement. Pour cet exercice-là, je dirais de le faire 2 fois 10 minutes, ça suffit. Et de le faire correctement, quoi, tout simplement. De ne pas s'empresser, de le faire pour prendre des trades pour prendre des trades. Si la pièce nous dit d'acheter, prendre un achat à l'arrache, ça sert à rien. Vaut mieux mettre 10 minutes de pleine intention que de faire 20 minutes de manière laxiste. Donc je vais vous donner un exemple, hein. On va le faire en direct. Là j'ai mis une session c'était le 7. Le 7 c'était jeudi. Et il est 15h41 globalement. Ce qui peut être pas mal quand même avant de commencer l'exercice, c'est de s'imprégner pendant 1 à 2 minutes du marché. Histoire de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe, quand même comprendre le contexte, quoi. On va pas commencer à prendre des opérations dans un contexte qu'on ne comprend pas du tout. Ici on a une grosse accélération aussi. Est-ce qu'il m'a noté l'open? Non, il m'a pas noté l'open. Ok. Donc on va lancer la pièce. Si c'est un achat, c'est pile. Si c'est face, c'est une vente. Et là, on a 1 minute pour trouver une vente. C'est déjà très intéressant. Ce qu'on a trouvé déjà en 12 secondes. On va essayer de se faire exécuter. On n'a pas été exécuté, mais l'idée était là. Donc là, on a trouvé notre vente. Qu'on soit exécuté, encore une fois, c'est pas grave. Là, on n'est pas là pour faire du PNL. L'idée était là. L'entrée est plus que bonne, puisqu'on était selon l'algorithme de Jigsaw, on était 9ème dans la queue. C'est une estimation, c'est pas le vrai algorithme FIFO. On aurait pu essayer d'en trouver une deuxième, mais là j'ai pas vu d'opportunité de revendre, le marché à drop d'un coup. On va réinitialiser ça et on est reparti. Pile, un achat. Bon, on tombe relativement bien, j'ai l'impression, parce que depuis tout à l'heure il y a une opportunité d'achat que je vois depuis tout à l'heure sur la zone des 24-20. Ça y est, on est rentré. Peut-être le stop est un peu court. Ok. Ah, j'ai pas lancé le... On va le refaire. J'ai l'impression que 22,50, 22 par là, c'est intéressant. Si on n'est pas exécuté, on va essayer de re-rentrer, je pense. On va essayer de coller un peu le prix, même si c'est pas très bien de faire ça. Ok, on a été exécuté. On place notre stop. On peut mettre un bracket hein, si on veut. Un bracket à 5 points en fonction de la volatilité. Ça peut être 5 points, 10 points, peu importe. On a 10 secondes pour retrouver un autre achat si on veut. Toujours cette zone, encore une fois, hein. Elle est très intéressante. Hop. Et on est dedans, on place notre stop. Et bien évidemment, il faut gérer le trade. Hein. Si on estime qu'il faut sortir break-even, on sort break-even. Hein. Il n'y a pas de raison de rester dans le trade parce qu'on doit chercher un achat et qu'on essaye de prendre le maximum. C'est pas une bonne manière. Bon, on n'a pas eu trop de succès sur ce. On va le faire une dernière fois. Face, chercher une vente.
c'est parti. Alors, on n'a vraiment pas du tout envie de vendre ce marché. Peut-être que 31,50 va nous donner une opportunité. Non. Ok, on sort, c'est pas bon. Donc vous voyez, j'ai montré précédemment des exemples où je rentrais très rapidement en position pendant la première minute, mais ici on n'avait pas spécialement d'opportunité de vendre, mis à part sur les 31,50. On voit qu'en l'occurrence ici c'était une jolie position à prendre. On a pris notre temps pour chercher la meilleure opportunité pendant cette minute-là et on a estimé que sur les 31,50 il y avait une opportunité qui du coup paye apparemment parce que ça trace plus de 10 points dans notre sens, mais il y a des fois où vraiment on va vraiment pas trouver d'opportunité. C'est intéressant de noter pourquoi. Donc ça c'est pour le premier exercice. Et pour le deuxième exercice, alors sur cet exercice là il va falloir vous créer un carnet spécial où vous aurez le droit qu'à un volume profile, un bid, un ask et le price. Pas le droit au tape, d'ailleurs il faut que je les vire parce que je vais vous montrer quelques petits exemples. On va faire ça comme ça. Tape interdit, graphique interdit. Voilà, vous devez avoir que ça ici, et même d'ailleurs on pourrait presque hop masquer le S, histoire de ne pas être biaisé par éventuellement une possible corrélation. Mais de toute façon, le price action et ce qui se passe sur le S de manière générale va pas énormément nous aider. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un bracket en fonction des carnets que vous utilisez. Ici, dans Jigsaw, c'est Strategy Manager. Moi, je l'ai déjà créé, mais on va en refaire un. Hop. Alors, cet exercice a pour but de faire travailler votre timing, votre concentration. Et c'est un bon exercice d'échauffement, je trouve, pour vraiment se mettre dans le bain et essayer de target les entrées les plus précises possibles. Cependant, c'est un exercice qui va mettre vos nerfs à rude épreuve parce qu'il a un taux d'échec très important. Vous allez immédiatement comprendre pourquoi. Quand il tire un lot, stop tick, 4 ticks de stop sur le Nasdaq et 8 ticks de target. C'est une remasterisation du fameux One Tick Drill qui est recommandé à tous les débutants au carnet pour se familiariser un peu avec l'exécution au carnet. Donc ici, l'idée, ça va être tout simplement de rentrer sur le Nasdaq à notre bon vouloir. Il n'y a pas de sens privilégié avec une pièce ou non. Ici, on rentre quand on veut. L'important, c'est d'avoir les entrées les plus précises pour ne pas se faire stopper. Et vous comprendrez que immédiatement, quand on essaie de rentrer, je vais vous montrer là, le stop très 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 court. Donc on a de fortes chances de se faire stopper. Sur cet exercice-là, encore une fois, le PNL n'a absolument aucune importance. La seule chose qui va être très intéressante de faire, c'est de journaler ses résultats
Ouais, c'est ça, de retenir son hit rate. Pardon, j'ai complètement bugué, mais globalement, c'est ça, c'est de retenir son hit rate. Pourquoi? Parce que globalement, sur, je dirais peut-être 500 trades, vous allez avoir au début peut-être 15% de hit rate et 20% de hit rate. 25, et l'idée ça va être au fur et à mesure du temps de voir si vous arrivez à vous rapprocher des 40% de hit rate, ce qui est un très bon résultat, voire 45. Bien évidemment, sur une séance, si vous faites 45, vous emballez pas, ça peut être un coup de chance. L'important c'est la loi des grands nombres. Et bah, sur plusieurs mois, après avoir passé plusieurs milliers de trades, vous pourrez commencer à avoir des chiffres qui sont plutôt intéressants à analyser et de voir s'il y a une progression au fur et à mesure des séances, si votre hit rate augmente au fur et à mesure des semaines et des mois ou non. Et logiquement, encore une fois, de manière naturelle, ça devrait augmenter. Si vous le faites assidûment, bien évidemment, il vaut mieux le faire, encore une fois, 2 fois 10 minutes tous les jours plutôt que 2 heures le dimanche. 2 heures le dimanche en intensif, ça sert absolument à rien, ça vous apportera que dalle. L'important c'est un tout petit peu, mais sur de longues périodes. Et encore une fois, ça peut être un bon entraînement, bon échauffement, pardon, pour vos avant-séances. Sachant que pour vos avant-séances, vous pouvez faire un bracket qui est un peu plus large, je dirais peut-être du 8-16, ça peut être sympa. Je vais le faire un peu devant vous. Bon, après, c'est un peu à l'arrache et vous avez compris le principe, mais ça va être toujours marrant. Il est toujours cool. Il y avait une petite entrée là, 86-25. Toujours cool cet exercice, moi je l'aime bien. Alors par contre, ouais, ça c'est un petit problème de Jigsaw, c'est quand l'exécution du bracket est pas assez rapide. En fait, cet exercice-là, il va vous permettre vraiment de vous focus sur la lecture du price action, que fait le prix. Globalement, même le volume profile, vous pouvez presque l'enlever, même si ça peut être une aide relativement intéressante, puisque price action et volume profile, ça va de pair. Alors là, notre stop n'est pas exécuté, c'est pas grave. L'important c'est de printer. Ici, c'est un trade perdant, donc qu'on fasse moins 500 sur un trade ou moins 14, moins 15. L'important c'est d'enregistrer le fait que c'est un trade perdant ou un trade gagnant, bien évidemment, si le bracket côté take profit ne se déclenche pas. Une seconde trop tôt. Ok, 83, 50, 83, 75, il y a quelque chose qui push le prix. Bon, malheureusement, on n'est pas sur le bon timing. Encore une fois, ne vous en faites pas, c'est pas grave si vous avez un taux d'échec très important, même si vous faites du 100%, du 0% du hit rate sur une session, c'est vraiment pas du tout ça qui est important. L'important c'est de faire travailler votre mémoire musculaire et votre aptitude à vous concentrer sur le price action et sur le carnet d'ordre de manière générale, augmenter votre aptitude à la concentration.
J'ai peur que s'il repasse ici, il revienne gratter un tout petit peu au-dessus, ouais. Bon, de toute façon, ça sert pas à grand chose que je continue, même si c'est fun. Je pense que faire ces 2 exercices au quotidien, ça peut déjà pas mal aider. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que surtout que ça vous aidera. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à plus tard, la semaine prochaine, en forme motivée pour une nouvelle semaine de scalping. Ciao, ciao.